Hier, Véronique, Washington et Kiev ont donc réussi à trouver un accord sur l'exploitation des minerais ukrainiens. Après des semaines de discussions, de tensions, on se souvient de cet échange houleux, le président américain Donald Trump face à Volodymyr Zelensky. Les deux pays se sont donc mis d'accord sur l'exploitation des ressources minières ukrainiennes et sur la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction du pays. Le président ukrainien évoque un accord équitable et pourtant, Wilfried de Villers, l'Ukraine est loin d'obtenir tout ce qu'elle espérait. Oui, d'abord sur les garanties de sécurité américaines face à la Russie, qui a réclamé qu'elle fasse explicitement partie de cet accord. Cyril Brett est spécialiste de l'Ukraine, chercheur à l'Institut Montaigne. Stratégiquement, ça n'est pas une garantie de sécurité pour l'Ukraine, c'est seulement une solidarité avec l'administration Trump, dont on sait qu'elle peut être reniée et que ça ne répond pas aux besoins immédiats de protection du territoire ukrainien et de reconstruction à moyen terme de l'Ukraine. Si l'accord prévoit bien la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction du pays, financé et géré à part égale par Ukrainiens et Américains, le chercheur se montre sceptique sur l'ampleur des bénéfices que pourrait en tirer Kiev. Économiquement, c'est l'aliénation partielle des ressources naturelles ukrainiennes qui ne serviront pas à la reconstruction du pays. Donc, il faut être assez prudent sur les bénéfices stratégiques et économiques que l'Ukraine pourra en tirer. Avec la signature de cet accord, Kiev voit tout de même la pression de la Maison-Blanche s'atténuer. Cela faisait des mois que Donald Trump réclamait une forme de compensation financière à l'aide américaine fournie à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Wilfried de Villers pour Europe 1.